Ah oui. Supportrice, fan de l'OL, supporter, je voulais dire, fan de l'OL. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Au menu du jour, de quoi il va parler mon con? Formule entrée, dessert, on va pas passer par le plat. Et ouais, débrief de la 15e journée de Ligue 1, on se déplaçait hier à 17h sur le stade de la Mosson à Montpellier. Et je vais faire une petite tribune sur le Ballon d'Or dont la décision sera ce soir. Je m'en languis. Ça va être bon, oui, parfait. Je vous donnerai mon pronostic également. Bon, le débrief, bande annonce, bam, ça démarre direct. 1-0, victoire hier de nos Gones sur un but de Lucas, El Señor, El Mago, Paqueta. Première victoire. Après un match d'Europa League, c'est vraiment la première chose que je veux mettre en avant. D'habitude, on ne concrétisait jamais la victoire du jeudi, le dimanche. Et là, c'est chose faite. Par contre, c'est un complot, la FIFA. C'est un complot, Infantino, tout tactique. Bam! Ah ouais. Ah, pourquoi à chaque fois on joue à l'extérieur, on n'a pas le droit de jouer à domicile après un match européen? Je soulève un lièvre, je prouverai qu'il y a un complot. Ah, vous pouvez pas vous nous piffrer, vous aussi j'en suis sûr. Bon, on va pas se mentir les gars. C'était pas le plus grand des pestacles pendant 90 minutes. C'était pas un match maîtrisé de bout en bout. Il y a eu encore deux mi-temps carrément distincts et complémentaires. Attendez, je me réinstalle, j'ai mal au dos. Mais à un moment donné, il faut rester pragmatique dans la vie et se contenter de ce que l'on a tout simplement. Hier, c'est le genre de match où tu prends les 3 points, tu serres les miches, tu fermes ton claque-merde et on passe à autre chose. Arrêtez, je suis excédé, ça m'énerve de voir autant de commentaires. On gagne, on n'est pas content, on perd, on n'est pas content, on fait match nul, on n'est pas content, on est... Ah, c'est pas Paqueta, c'est pas content, ça n'a rien à voir. Attention, jeu de mots qui pue la merde. Ouf, j'en ai marre. Arrêtez de geindre à tout va et d'être jamais content, ce n'est pas possible. Oui, je vais faire une liste de choses qui auraient pu être mieux faites. Maintenant, oui, on aurait dû mieux faire. Oui, on attend plus d'une équipe comme l'OL. Oui, avec le budget que l'on a, avec nos ambitions, avec l'effectif, avec ci, avec ça, on doit mieux faire. On doit concéder moins d'occasions, on doit moins se mettre en danger, on doit maîtriser un match de bout en bout, non pas sur une mi-temps seulement. On doit éviter tout ceci, tout cela, il faut tuer le match, oui, si, oui, ça, blablabla, tu joues de la flûte. Bref, ça se saoule, ok? Maintenant, ce que je veux mentionner, c'est que ce match-là, il y a quelques temps de cela, sûrement peut-être un mois, on l'aurait perdu, voire on ne l'aurait pas gagné. Donc aujourd'hui, on a réussi à prendre les 3 points, et il faut s'en contenter, d'accord? Dans une saison, je vais pas me comparer ni au Bayern, ni au Real, ni à ci, ni à ça, ce serait vraiment honteux, ça serait de rien y connaître. Dans une saison, il y aura des matchs où tu vas pas bien jouer, mais tu vas gagner. Le résultat est le plus important, c'est ce qui permet d'entretenir le moral des troupes, d'accord? Hier, le Bayern a gagné 1-0. Vous voyez, c'était pareil, c'était samedi. C'était nul, c'était compliqué. Ainsi de suite. Des matchs comme ça, il y en aura. Par contre, il faut savoir ne pas les perdre et surtout gagner. Oh, il neige. Oh, il y a des flocons, c'est parti. Là, c'est l'hiver. Sortez les doudounes, ça va cailler. Par contre, voilà. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi, en Ligue 1, il y a des équipes. Cette année, le niveau est quand même beaucoup plus relevé. Il n'y a pas des peintres. On joue pas comme des borgnes, Ah ouais, les mecs, ils ont 2 bras, 2 jambes. Attention, c'est pas le handi-foot, là, qu'on fait, Respect à toutes ces personnes, bien évidemment. Mais il y a quand même des équipes qui jouent, donc si on est mis en difficulté, si on n'y arrive pas, c'est qu'aussi en face, il y a du répondant, il y a des mecs qui font ce qu'il faut pour nous mettre en difficulté, les gars. Arrêtez les moustères, arrêtez le blabla, ça me saoule, d'accord? Qu'est-ce que vous croyez? Que le coach, il est miro, il est bigleux, il voit pas ce qui se passe? Il le dit dans toutes ses conférences de presse, un mec qui est lucide, c'est du pain béni. Il sait, il a demandé que ça manquait, dans le jeu, c'est pas assez bon, on retiendra la victoire, mais il faut être réaliste. Il est conscient des limites de l'équipe actuelle, il est conscient que tout n'est pas parfait, mais on enquille, c'est le plus important. On aimerait tous du football merguez, mais ce n'est pas possible. On va se contenter des 3 points, comme dirait Dédé, laissez-nous tranquilles. Mathématiquement, regardez, je vous mets une photo du classement, on fait une belle opération. Tous nos concurrents directs n'ont pas gagné, hormis Marseille et Rennes, donc on se rapproche du podium. On enquille, c'est pas grave, c'est le plus important, c'est s'être rapproché pour pas être trop largué, parce qu'à un moment donné, les fêtes de fin d'année, là, attention, on va pas les passer correctement. La situation comptable était loin d'être catastrophique, mais on avait une belle occasion et on l'a saisie. À chaque fois qu'on a eu l'occasion, parce que les autres ne gagnaient pas, nous, pareil, on faisait pas le taf, d'accord? Surtout que là, on jouait quasiment après tout le monde, un peu plus de pression, franchement, bravo à vous. On est 7e, sans le match de Marseille, à 4 points de l'OGC Nice. Donc voilà, faut attendre le verdict parce que je pense qu'on va nous enlever des points, mais c'est une très belle opération, il faut le mentionner. On peut remballer novembre, terminer, on passe au mois de décembre qui nous amènera sur une magnifique fin d'année. Alors attention, mangez pas trop gras parce que manger 12 fruits et légumes par jour, on le répète à la téloge. Après, vous allez finir obèse. Attention, vous allez rouler, c'est pas bon et pour la santé. Et ouais, écoutez ce que j'ai à dire.
Sur le match en question, on a fait une belle entame. Donc, comme je dis, il y a 2 mi-temps. On va commencer par le début. Je vous mets les statistiques aussi en fond, comme d'habitude. Belle entame avec de la possession, de l'animation, du mouvement. Il y a eu des belles combinaisons. On était vraiment serein. On était là, tranquille, posé. On gérait le taf. Je trouve que ça a été dommage dans le dernier geste. Ça a manqué un peu de justesse technique. C'est là où on aurait pu mettre beaucoup plus en danger le gardien adverse, mais on n'a pas réussi. C'est dommage parce qu'on aurait pu concrétiser, mais surtout on aurait pu se foutre dans une merde comme d'habitude où là, m'avait dit, t'as bouffé, Jason, il t'a bouffé tout cru, lustre cru. Centre en retrait, frappe de mollet, il a dévissé, enfin il a fait de la merde, barre transversale, là ça a été, on s'est fait sauver. À l'inverse, regardez comment le foot est bien fait. Malo Gusto, le centre, nous on a réussi à faire le dos rond sur cette action, il centre, Slimani, sa reprise s'écrase sur la barre, Lucas suit 1-0. Bah voilà, la différence c'est que nous la barre est revenue dans les pieds, et eux, le vent était contraire. Eh ouais, bah c'est ce qu'il faut retenir, les gars. Il a mis un coup de boule, paf, coup de pif et but. Donc Montpellier a tenté d'être dangereux après en première mi-temps sur des phases arrêtées, mais c'était trop faible. On avait beaucoup trop le ballon, ils étaient loin, ils n'avaient pas resserré les rangs, donc on les a mangés. En deuxième mi-temps, ça a été quand même beaucoup plus compliqué. C'est là où, voilà, on voit au niveau des stats, ils sont revenus beaucoup plus de frappes, beaucoup plus de possession, d'envie, d'engagement. Les débats étaient beaucoup plus rééquilibrés. Les espaces étaient réduits. Ils nous pressaient beaucoup plus haut, ce qui nous a mis en difficulté. Les assauts étaient répétitifs et nous, on était un peu plus désordonnés. Là, c'est un peu parti dans tous les sens parce qu'on continue à attaquer à 8. Ah ouais, à un moment, bah, tu t'attaques, tu marques pas, tu te prends un contre et bah, tu te retrouves à 5 contre 5, quoi. C'est ça le problème. Mais bon. Toko aurait dû tuer le match, mais le sosie a battu Delormeau dans les filoches et bah, il a fait un super barret. On a serré les miches jusqu'au bout, mais on s'en est sorti, c'est le principal, les goals. Ne crachons pas dans la soupe, s'il vous plaît, elle est bonne, mon capitaine. Ça caille, les terrains puent la merde, donc arrivé au mois de novembre, décembre, eh ben tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, souvent. On va s'en contenter. Dans toute la saison, on joue majoritairement bien, on se fait pas chier avec l'OL. Je trouve qu'il y a du beau jeu, oui, par intermittence, mais voilà, ça a été une victoire un peu plus poussive. Eh ben on la prend parce que souvent depuis le début de l'année, je le répète sans arrêt, on joue bien régulièrement et on ne gagne pas. Et ben voilà, là ça fait une partie des victoires que l'on prendra, même si ça a été compliqué dans le jeu. C'est bon pour le bon. Oh oui, regardez la compagnie créole, je vous mets une photo. À Dieu bénisse la coupe Bigou, là, celui qui est à droite. Je peux les avoir pour Noël. Je peux aussi avoir Bruel, je vous mets une photo. S'il y a besoin, je peux vous faire une commande. Ils viennent, ils chantent pour pas cher, hein, attention. Ou vous faites une partie de poker avec le deuxième. Au niveau de la compo, oh oui, regardez l'animation et le montage de Jeff Tuch pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous mets tout de suite les notes du match et la compo. L'homme du match, bah c'est simple, c'est Lopez. 8. Une fois de plus, rassurant dans ses sorties, dans ses prises de balles. Monstrueux, tu as été tout le match. Tu nous as permis sur 2 actions et 2 arrêts sur Mollet. Le Mavinini, j'adore ton nom de famille. 2 arrêts qui nous permettent vraiment de garder le score de 1-0. Sinon, à mon avis, on en prend 1, on en prend 2, 3 derrière et 1 et 2. Voilà, et on est dans la merde. Anto, vraiment, depuis le début de la saison, tu nous as rapporté énormément de points, donc bravo à toi et chapeau continue comme ça. Je te mets 8. Malo Gusto, 7. Dans la lignée de ton match de jeudi. Encore décisif sur ton centre, de très bonne qualité. Ça évite de voir des centres entre 8e poteau. Tu as vraiment été tout le temps en mouvement. Tu as proposé sans arrêt et le jeu forcément a penché à droite de ton côté. Je trouve que c'est très encourageant. C'est une nouvelle facette du latéral par rapport à Léo que l'on a. Et encore un sauvetage sur le Mavinini. Magnifique. Bravo pour ta défense. Ton compère de l'autre côté, Emerson, je t'ai mis 6. Oh, regardez, je prends la posture tranquille. Moins offensif depuis plusieurs matchs, Emerson, je trouve. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux discuter? Passe à la maison, bois un café, tranquille. Par contre, tu as géré ton couloir, grinta, envie, volonté, comme d'habitude. Tu as bétonné, ça allait très bien. Quand Malo se projette beaucoup plus, et ben toi, il faut que tu sois capable. On peut pas attaquer, les gens qui ont joué au foot le savent, on peut pas attaquer avec les 2 latéraux en même temps. Il y en a un qui reste et l'autre qui y va. C'est normal. Parfait. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Dans l'axe, Jason, 5,5. Pas tout. Emerson, je t'ai mis 6. Jason, 5,5, pas toujours souverain dans l'axe, je trouve. Attention, moi, je le mets depuis le début de l'année, t'es pas à ton niveau affiché depuis les années précédentes. Il n'y a pas le feu au lac. Par contre, tu te fais bouffer là sur l'accélération de première action. On aurait pu se mettre dans le rouge. Le destin, le sort, on a décidé autrement. Il n'y a pas le feu au lac, mais voilà, t'as pas non plus dégagé toute la sérénité qu'on attend de toi et ça nous ferait pas de mal de voir que tu es là et que tu gères. Boateng, je t'ai mis 5, je t'ai trouvé un cran en dessous. Bah alors, est-ce que tu étais limité physiquement ou tu étais dans le dur? Tu finis jamais un match. Regardez, je me recoiffe, beau gosse, bam, à la bécane. Ouais, je trouve que ça manque un peu là sur ce match. Tu étais mal placé. Il y a eu beaucoup de centres en retrait où tu t'es fait prendre. Le positionnement n'était pas bon. Tu as été vraiment bougé et secoué comme un cocotier, je l'ai déjà dit. Mais ouais, attention, hein, Jérôme, on attend plus de toi. Cacré, 6,5. Les récupérateurs, les 2, je vous ai mis 6,5 avec Bruno. J'ai énormément d'activités, du jeu en une touche, de la transition vers l'avant, une orientation. Vraiment, ça a été beau à voir. On leur a chié dessus pendant 45 minutes et tu as été pour grand chose. Deuxième mi-temps plus compliqué.
tu as beaucoup plus aidé les copains en défense, tu as colmaté les brèches, continue comme ça. Attention, les jeux dangereux, tu vas finir par prendre un rouge, Maxence, fais attention. Bruno 6,5, combinaison, orientation, fluidité dans le jeu, c'était beau à voir. Les transmissions vers l'avant, toujours. Beaucoup d'activités avec Maxence, vous étiez déjà à plus de 6 km à la mi-temps, c'est énorme. La deuxième mi-temps, plus compliquée, mais tu as serré les miches, tu as fait le taf, c'est très bien, bravo. Toko, je te mets 4. Karl Magic, t'es passé à côté de tes pompes, t'étais à la rue, on va pas se mentir. T'as été quand même bien muselé dans ton couloir parce que t'es le principal danger au niveau de l'effectif. Et puis tu nous as fait une saucisse là, sur le centre de Slimani, tu l'as loupé. Et voilà. Bam, la biscotte pour toi, c'est peut-être la première, mais t'es passé à la rue, putain, t'aurais pu marquer, mais dommage, il y a eu un bel arrêt du gardien adverse, mais c'est le but du KE qui nous aurait mis à l'abri. C'était trop peu hier. Oussem, je t'ai mis 5. Toujours un régal techniquement, c'est du beurre, on va pas se mentir. Quand tu veux jouer, c'est beau. Par contre, hier, ce n'est pas assez. Je suis navré du moment où on met Paqueta sur une aile, qui n'est absolument pas son poste. Eh ben, toi, tu te dois de montrer l'exemple quand tu es dans l'axe, prouve en numéro 10 sur la constance, sur la régularité que tu peux être décisif. Hier, pour moi, c'est trop peu. T'as tes capichef, hein. Tu as le brassard de capitaine, tu te dois de montrer l'exemple dans tous les compartiments du jeu, que ce soit l'envie, la défense, la détermination, la finition, la technique, c'est toi le leader. C'est trop peu Oussem, donc je t'ai mis 5. Il faut que tu te réveilles, God. Il faut que tu sois beaucoup plus constant. Lucas 6,5. Ah, merci, tu nous as sorti encore d'une béchamel. Oh purée, début décembre, on sait que c'est toujours compliqué pour les Brésiliens, il commence à faire froid. Début de match compliqué, tu as eu du mal, tu as été mule, hein, tu les avais mal serrés. Par contre, tu n'as jamais lâché. T'es vraiment magnifique, bravo pour ta combativité. Pour l'exemple, tu as fini sur les rotules, t'es sorti, tu as eu le droit de te reposer 10 minutes. Par contre, je le dis, ce n'est pas un ailier, ce n'est pas un avançant, on le trimballe de partout. Mettez-moi ce mec en numéro 10, c'est un créateur, c'est un génie. Ok, Jiffy des idées de génie. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il a fini cuit merguez, mais c'est normal avec tant d'activité. Bravo, je te mets 6,5. Islam. Ah, Islam, sans mauvais jeu de mots, c'est du lard ou du cochon avec toi. Putain, j'arrive jamais à savoir. Je trouve que c'est toujours pareil. Détermination, envie, tu ne lâches pas. Il y a le pressing, vraiment, mentalement, c'est bravo. C'est des mecs comme toi qu'on a besoin dans une équipe. Tu harcèles, tu ne lâches pas. Par contre, techniquement, moi, je suis navré, Léon, j'ai énormément de mal. Je trouve que c'est faible, c'est d'un niveau, mais franchement, le jeu de haut but, c'est bien, mais trop faible. Les remises, la technique, les passes, ah, c'était mauvais. Et puis, oh, mais lâche ta caravane, rentre ton ventre, purée, oh là là, mais tu décolles pas, t'as calé dès le début, accélère, putain, mais les gaz. Sur le compte, là, que tu récupères la balle, tu mets 3 piges à se mettre en route, ou sinon décale Lucas si t'es trop lent, mais oh, et puis attends, tiens, je te mets un jaune. Ah, mon fumier, bam! Islam, le foot, c'est sans les mains, apprends-le, purée, t'étais peut-être au courant quand t'as commencé ta carrière, mais ici, non, on met pas les mains, seul le gardien ou sur les rentrées de touche. Joue au foot sans les mains, s'il te plaît, ce serait mieux. Ah, t'as cru qu'on n'allait pas te cramer, mon salaud. Abuse pas, hein. On a des yeux, hein. On regarde. Et oublie pas, il y a les gens dans le camtar, hein. Ils surveillent. Bon, voilà, c'est tout pour le débrief de ce match. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Dites-moi tout ceci dans la joie et l'allégresse. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Ah oui! Supporter, c'est toujours moi. Vous m'avez reconnu derrière mon masque. Allez, deuxième partie, on va faire quelques petites minutes sur le Ballon d'Or. Pour rappel, le Ballon d'Or, qu'est-ce qui vote? Ça crépite, les steaks sont en train d'être cuits. Venez devant le pas de la porte, mais vous n'aurez rien à manger, comme je vous l'ai dit. J'accueille pas toute la misère du monde. Démerdez-vous, cassez-vous de là. Depuis 2016, c'est France Foot qui a récupéré la propriété du Ballon d'Or et qui a mis en place le système suivant. C'est un journaliste par pays, parmi 180 qui vont voter. Entre 2010 et 2015, Magouille et compagnie, c'était la cour des miracles, ils nous prenaient pour des bananes. Parce qu'en gros, c'était les capitaines, les sélectionneurs, des membres d'une commission, blablabla, qui votaient. Donc en fait, tu faisais enquiller tous tes copains, hein, c'était le but. Tu votais même pas objectivement. Allez, tiens, je vais voter pour Dédé et Riton du comptoir, et puis ils seront élus Ballon d'Or. Voilà, non, ça marche plus. Chaque journaliste va donner une liste de 5 noms parmi 30 finalistes que je vous mets en photo actuellement. Et il y aura un barème des points. Donc le premier, 6 points. Ensuite, 4, 3, 2, 1. Vive la France, cocorico. Eh ouais, c'est comme ça que ça se goupille. Moi, je vous préviens, hein, s'il y a des faux votes, machin, je déboule, je vous mets une tarte. Hein. Ah ouais, on n'est pas venu pour se toucher la nouille. Je sors la machine à claque, hein, je préfère vous le dire. 3 critères, je vous mets en photo également, pensez-y. Pour rappel, pour déterminer le Ballon d'Or. 1, c'est la performance sportive individuelle et collective, donc le palmarès, pendant l'année considérée. En 2, c'est la classe du joueur, le fair play, le talent. Et en 3, c'est la carrière complète de ce même joueur ou de la joueuse. N'oubliez pas que les Gondès ont le droit à leur Ballon d'Or. Et ouais, respectez un peu, mesdames. Je vous mets mon pronostic et mon classement. Donc,
Le vainqueur, pour moi, ce sera Messi. Je ne dis pas que c'est ce que je veux ou ce que je souhaite, mais c'est ce que j'imagine. Et ouais, ça réfléchit dans la caboche, pensez-y. Un Messi, deux Lewandowski, trois Benzema, c'est pour le podium. Suivront ensuite dans l'ordre Jorginho, Salah, Mbappé, N'Golo, CR7, Haaland et KDB. Voilà. Messi, je pense qu'il va le remporter parce que la Copa América va faire foi. Il a gagné la Coupe du Roi également. Donc je pense que c'est pour ça qu'il va réussir à tirer les marrons du feu et de son chapeau. C'est à qui se touche la nouille, comme je vous l'ai dit, hein, depuis le mois de septembre. Mais bon, hormis la prestation d'hier, 3 passes D, mais c'est en deçà. Mais je pense que malheureusement, ou heureusement, peu importe, hein, il va l'avoir. Lewandowski en numéro 2, c'est celui qui a le plus gros palmarès de l'année. Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Europe. Et en plus de ça, il a remporté la Super Coupe d'Allemagne, plus le soulier d'or. Si quelqu'un a un plan pour faire fondre le soulier d'or, c'est du pur or. Ah, c'est pas le marché aux puces, là, avec du toc. Hein. Si on peut le faire fondre, on va se toucher. Après, ouais, on part mettre les douilles en plein cagnard. Ça serait sympa, si vous avez un bon plan, vous me le dites. Il va passer devant Benzema parce que les statistiques individuelles comme collectives sont meilleures du côté de Lewandowski. Et Benzema, alors, hormis la Ligue des Nations et des stats parfaites, je pense que voilà, en comparaison de Lewandowski, il sera derrière, même si c'est un excellent joueur, il n'y a rien à redire. Mais voilà, dans mes pronostics, ce que j'imagine. Ensuite, il y a deux trophées également que je voulais mettre en avant. Le trophée Yashin, qui récompense le meilleur gardien. Je vous mets les stats de ce gardien que je pense qui va être élu. Ce sera Edouard Mendy, en pleine force de l'âge et un excellent gardien. Les clean sheets, les arrêts, machin, bah, Kepa qui l'ont payé 80 patates Chelsea, allez tu dégages, fous-moi le camp, le sang-dent, le gueux, t'es naze, tu vaux pas une canette, barre-toi. Et le trophée Copa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 piges, je pense que ce sera Pedri, regardez ses stats, monstrueux, ça incarne la Masia, le renouveau du Barça qu'ils ont besoin et que Xavi va aller chercher pour mettre en place dans la nouvelle ère du Barça. 72 matchs l'année dernière, enfin c'est le Légio, il a tout fait le gars, il était de partout. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, votre pronostic pour le Ballon d'Or. Allez, mettez le smoking ce soir, hein, parce que vous ne rentrerez pas en schlaquette. Hein, je vous le dis clairement, les babouches, machin, ça reste dehors. Tenue correcte exigée, c'est normal. Merci à toutes, merci à tous. Passez une très belle journée. On se retrouve demain, après-demain. On verra en fonction du match de Reims comment ça va se goupiller. De toute façon, voilà, m'emmerdez pas, je fais ce que je veux, c'est moi le chef, ok? Allez, passez une très belle journée. Vraiment un grand merci. C'est un plaisir que de faire toutes ces vidéos et tous ces commentaires, tous ces vues. Ça m'encourage et je ne vais pas lâcher. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. N'oubliez pas. Et d'ici là, portez-vous bien. Très belle journée. Faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeaux. Allez, tchuss les gars.